Avec maintenant donc 176 épisodes officiels au compteur. Donc, puisqu'Athlète Entrepreneur a débuté avec l'épisode 0, je trouvais intéressant pour la prochaine saison qui s'en vient, donc la saison 3, de revenir en fait sur les moments forts d'Athlète Entrepreneur depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Donc, bien évidemment, j'ai eu la chance de recevoir énormément d'invités inspirants. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour la dernière émission de cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 175 sur la fin d'une belle saison pour Athlète Entrepreneur. Avant de vous parler, je souhaitais vous présenter à nouveau LeadFox, une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des PME au Québec. En effet, cette entreprise propose un logiciel offrant des campagnes marketing dédiées, le tout personnalisable en quelques clics. Avec le code promo Amélie Turnkey, Amélie A majuscule M-E-L-I-E, Turnkey T-U-R-N-K-E-Y, tous à majuscule collés, donc Amélie Turnkey, vous bénéficiez de 25% de rabais sur une campagne clé en main incluant la stratégie, le copywriting et le design. Pour l'utiliser, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/leadfox, Leadfox. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce dernier épisode de la saison. Une vingtaine d'émissions où nous avons pu découvrir d'autres athlètes entrepreneurs incroyables et qui sont également de plus des créateurs de contenu. Donc, je trouvais vraiment très intéressant de discuter avec eux de marketing web, de réseaux sociaux, de création de contenu, que ce soit en lien avec le blog, la vidéo, par exemple, avec bien évidemment YouTube, ainsi bien sûr que du podcast, qui est un domaine que j'aime beaucoup, bien évidemment, et que j'ai appris à développer au fil des dernières années aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment important et surtout intéressant de constater aussi à quel point tous ces athlètes entrepreneurs-là reconnaissaient l'importance, bien évidemment, de la création de contenu pour se démarquer sur le web, encore plus, bien évidemment, depuis les 2 dernières années et demie, là, donc depuis le début de la pandémie. Et pour ceux il y en a certains, on voyait, qui connaissaient davantage ce milieu-là, ça apprenait un peu, comme on dit l'expression, sur le tas, donc apprenait vraiment au fur et à mesure. Bien évidemment, ils se sont renseignés aussi pour en connaître davantage. Et plusieurs se sont également tournés vers de l'aide externe pour justement s'entourer de gens compétents pour réussir à ce niveau. Ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu très très souvent, de l'importance de bien s'entourer, et cela est bien sûr le cas aussi pour tout ce qui touche au marketing web, donc comme on le mentionnait, donc tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, de la vidéo, de la publicité également. Donc, vraiment, je voulais voir un peu lors de cette émission qu'est-ce que ces athlètes entrepreneurs-là avaient à nous dire à ce niveau. Et c'est justement pourquoi, bien sûr, j'ai choisi cet angle pour cette deuxième saison. Donc, après un 150 émissions qu'on pourrait appeler de grosse saison 1, où vraiment je ne faisais que discuter avec des athlètes entrepreneurs de leur parcours. Là, cette fois-ci, j'ai voulu amener cet angle-là de la création de contenu parce qu'il s'agit, donc peut-être pour ceux qui me connaissent un peu moins, donc de mon domaine d'expertise. Donc, comme vous le savez maintenant, je suis officiellement à mon compte depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, je travaille bien sûr dans le milieu du marketing web, donc tout ce qui touche aux podcasts, réseaux sociaux, création de contenu en règle générale. Et c'est un domaine, en fait, que je connais quand même très, très bien. Donc, puisque j'ai commencé dans ce milieu-là, en fait, en juin 2014, donc ça fait justement 8 ans. Donc, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Donc, quand même, le temps qui passe très, très vite. Et je confirme que c'est un milieu en grand changement qui évolue constamment, donc d'où encore une fois l'importance de bien s'entourer pour justement suivre un peu toutes ces nouveautés-là, car ça peut être difficile de s'y retrouver, surtout que sachant que comme entrepreneur, on a souvent aussi d'autres, bien évidemment, d'autres choses à faire au sein de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment aimé, adoré parler de ça avec mes invités. J'espère que vous avez également apprécié cet angle un peu différent de ce qu'on a connu lors des 150 premières émissions.
Avec maintenant donc 176 épisodes officiels au compteur. Donc, puisque Athlète Entrepreneur a débuté avec l'épisode 0, je trouvais intéressant pour la prochaine saison qui s'en vient, donc la saison 3, de revenir en fait sur les moments forts d'Athlète Entrepreneur depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Donc, bien évidemment, j'ai eu la chance de recevoir énormément d'invités inspirants, d'invités incroyables qui m'ont accordé de leur temps donc, pour discuter avec moi sur ce podcast et bien sûr vous livrer également des informations super intéressantes et c'est pourquoi je voulais profiter de cette saison-là donc pour vous présenter en fait mes entrevues coup de cœur au fil des années. Donc vraiment, on va retourner dans le passé pour en ordre chronologique, vous montrer en fait c'est ça, mes entrevues coup de cœur au fil du temps et donc cette troisième saison qui sera officiellement lancée le mercredi 6 juillet prochain, donc une pause un peu plus d'un mois avant le début de la prochaine saison et on va revenir en fait à l'ancienne fréquence qui était de un épisode par semaine les mercredis matins. Donc là on le sait pour cette deuxième saison, je partageais et les mercredis et les vendredis matins. Là, pour la prochaine saison, on retombe à un épisode par semaine, les mercredis matins. Et donc, une autre saison d'une vingtaine d'épisodes pour terminer, en fait, à l'épisode 200, le mercredi 21 décembre prochain. Donc, j'ai déjà hâte de vous présenter cette nouvelle saison. Bien évidemment, lors du lancement, le 6 juillet prochain, je vous donnerai un peu plus de détails à ce niveau, mais vraiment, ça risque d'être une très belle saison, donc avec des entrevues, des moments de coup de cœur de ces 3 dernières années et demie-là, et je vous confirme d'avance que ça va être très difficile de ne choisir qu'une vingtaine d'épisodes, car vraiment, tous les invités que j'ai reçus sur Athlète Entrepreneur qui ont été très généreux de leur temps et de leurs réponses. Donc, ça va donner des belles pépites de n'en choisir qu'une vingtaine. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir été là lors des derniers mois pour cette deuxième saison et en ce temps que vous ayez apprécié ce 175e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de podcasting, si vous voulez profiter justement de la saison estivale pour lancer votre podcast, je vous présente la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre podcast, Les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et plus de 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amidelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je vous donne donc rendez-vous le mercredi 6 juillet prochain pour le lancement de la 3e saison avec l'épisode 176. Encore une fois, au plaisir de vous retrouver et merci beaucoup et à très bientôt!